whatever you want to be. Quel festival! Quel festival! Le match avait débuté mollement, il s'est terminé en feu d'artifice et ce n'est qu'un début. Il est à l'image de la soirée que vous allez vivre avec nous. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez en prendre plein les yeux. Beaucoup de buts et des choses surprenantes à suivre dans ce Canal Champions Club. On est pour l'instant en direct du parc où les Parisiens sont en train de partager ce succès avec leurs supporters. 5-3 pour le Paris Saint-Germain qui vient peut-être de valider sa place dans le top 8. Oui, 12 points ce soir pour le Paris Saint-Germain. Normalement, ça devrait être suffisant. Déjà pour être dans les 24, Paris va poursuivre son avenir en Coupe d'Europe au printemps. Ça, c'est pas une grande surprise, mais Paris, évidemment, est en très bonne position pour être dans le top 8. Ils ont 12 points, c'est 8 de plus qu'à pareille époque la saison dernière, après 5 journées. C'est quand même pour vous montrer... L'année dernière, avec 12 points, on était qualifié ou pas? 11 points. Il y a points, une équipe qui ne s'est pas qualifiée à 11 points. Ça s'était joué la différence de but à 11 points, mais on en parlait déjà hier soir. Il faudra certainement moins de points cette saison pour le top 8, se qualifier. Là, par contre, c'est le top 8. Le top 8, c'était 16 la saison dernière. Et là, ça devrait être potentiellement sur les prédictions actuelles 15. Okay. Ouais, c'est surtout que derrière, ils vont enchaîner contre deux équipes largement à leur portée, Bilbao et le Sporting. Donc je pense que ça devrait le faire pour les Parisiens pour être dans le top 8. Ce match a parfois ressemblé, le scénario n'est pas exactement le même, mais au match contre Manchester City l'année dernière, où ils étaient en difficulté, menaient 2-0, ils gagnent 4-2 en renversant au début de seconde période. Là, c'était pas 2 buts d'avance, 2 buts de retard, mais 1, mais ça a un peu ressemblé à ça parfois. Un petit peu, sauf qu'ils ont réagi très vite, ils n'ont pas laissé Tottenham avoir l'avantage trop longtemps, et puis ils ont un Vitinha qui marchait sur l'eau aujourd'hui, donc ça leur a permis de revenir dans le match. Et Marquinhos qui se souviendra de son 500e match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il va garder le ballon, Vitinha, parce qu'il a fait un triplé ce soir. Ce n'est pas le seul joueur à s'être illustré dans cette soirée de Ligue des Champions, vous le verrez. Oui, là, c'est pas vraiment une surprise. Joueur du match, Vitinha, qui nous a encore une fois de plus émerveillés. Ouais, lui, c'est vraiment le joueur qui est au même niveau que la saison dernière et qui même prend encore un peu de l'épaisseur après à chaque rencontre. Il a la capacité évidemment à faire très bien ce pourquoi il est payé, mais aussi d'être en dépassement de fonction, d'être décisif là dans un match qui était compliqué pour eux. Il marque un but magnifique et aussi extrêmement important par rapport au fait qu'on était juste avant la pause. Ouais, c'est un joueur merveilleux qui a été quand même sur le podium du Ballon d'Or et qui lui justifie l'année qui suit. Donc il tient un peu cette équipe à bout de bras dans cette première partie de saison. On va avoir la réaction de Marquinhos pour sa 500e au micro de Dominique Armand, le Brésilien, dès qu'il a fini son petit coup dans le gosier. Ça y est, il est prêt. Marquis 5-3 ce soir en Ligue des Champions, c'est une très belle manière de fêter la 500e. Ouais, une très belle manière. Je voulais quand même qu'on ne prenne pas des buts, moi comme défenseur. Ça allait être la soirée parfaite comme ça, mais bon, on a gagné. Je pense que l'équipe a été dedans. Une équipe de Tottenham qui nous a bien préparé ce match pour jouer contre nous. Ils nous exploitaient quand même nos petits points faibles. Je pense que l'équipe est restée costaud dans le match. C'était une soirée spéciale pour moi. On parlait dans le vestiaire, je voulais vraiment gagner pour qu'on puisse bien les féliciter maintenant. Alors vous l'avez dit, la soirée n'a pas été parfaite, mais qu'est-ce que vous avez aimé dans l'attitude de votre équipe? Ouais, l'attitude elle était là. Je pense que l'équipe a été dedans. On sait qu'il y a les soirées de Champions League, il faut toujours donner le 100% et nous on a été présents. Je pense que il y avait une équipe de Tottenham qui a bien exploité les contres, les centres en deuxième poteau, les duels 1 contre 1. Et je pense qu'ils ont marqué, ça a difficulté après le match pour nous. Mais nous on a une équipe qui lâche rien jusqu'à la fin. On a montré déjà l'année dernière. Encore maintenant, c'est un bon état d'esprit que l'équipe est là, que le coach nous amène de plus en plus. C'est comme ça, la saison elle est longue, il faut vraiment gagner des points pour bien se qualifier. Merci Marquis, bravo. Bravo Marquinhos, même si ce Paris Saint-Germain c'est vrai prend le début, mais il est sauvé par son attaque, sa puissance. De partout, oui. C'est vrai que c'est spectaculaire cette saison en Ligue des Champions. Il avait déjà eu ce 7-2 à Leverkusen, le 4-0 contre l'Atalanta, ça fait au total 19 buts marqués en 5 matchs de Ligue des Champions. C'est la meilleure attaque de la compétition cette saison. On est quasiment à 4 buts en moyenne. À suivre les buts de Monaco, à suivre le Real Madrid à l'Olympiakos, le choc au sommet entre Arsenal et Bayern.
On va vous remontrer quand même les buts de cette rencontre dans l'ordre dans lesquels ils ont été inscrits, avec une ouverture du score de l'équipe de Tottenham Hotspur, avec ce très beau travail côté gauche, la petite talonnade, ce Kolo Muani qui va remettre pour Richarlison l'ouverture du score des Anglais. Kolo Muani qui est déjà impliqué sur le premier but avec cette remise pour Richarlison. L'action de toute façon dans son ensemble est très belle de la part de Tottenham et ça a réveillé aussi un petit peu le PSG qui était endormi dans cette première mi-temps. On pense que Paris va rentrer au vestiaire avec un but de retard. C'était sans compter sur Vitinha et cette frappe d'une limpidité extraordinaire juste avant la mi-temps. Sans forcer. C'est vrai que c'est sans forcer, c'est un peu genre je vise. Ouais. On sait combien elle part il vise ou pas assez bien. Ça rappelle quelques buts de David Ginola à une époque au Parc des Princes. Début de seconde période. On n'est jamais trahi que par les siens. Kolo Muani. Son premier but avec Tottenham. Voilà, on avait senti dans l'avant-match que ça pouvait être ce soir. Il y a Hein. un piqué sur les Kolo trois Muani buts. et Chevalier aussi. Ouais. Chevalier qui est un peu court sur sa Ouais, défaite, tout à sur fait. sa sortie. Mais Mais là, Muani est heureusement, impliqué dans les 3 buts. Oui, 3 minutes plus tard seulement, encore Vitinha, c'était pied droit en première période, c'est pied gauche Samir. Eh oui, magnifique le but. Très bel enroulé pied gauche. Betancourt qui s'efface. Et ça rentre. Magnifique. Plus d'une heure de jeu, on n'a toujours pas eu le petit cadeau hebdomadaire de Tottenham, voilà, c'est ça pas normal. On vous avait prévenu. mais Bah oui, attends, on avait dit qu'il y avait toujours un cadeau. Il arrive, le pressing et la reprise de Fabien Ruiz. Bon, il y a un C'est bon- Neves, hein, Joey Neves qui est au pressing. il y a La belle Lucas passe. Hernandez. Lucas Hernandez. La belle talonnade Oui, de mais c'est João pardon, la Neves. talonnade, Il récupère. la passe, ouais. Mais le pressing est bon, mais effectivement, je pense que Tottenham a fait son petit cadeau habituel. Les milieux de terrain parisiens qui sont buteurs ce soir. Hein. Et les défenseurs aussi, Pacho, Un corner encore. Encore, ouais. 65e, Ça commence à devenir presque un point fort pour le PSG, les coups de pied arrêtés. 4 buts en 15 minutes. Et puis le but de la fin, le doublé de Kolo Muani, un ballon perdu par Vitinha. Qui s'est excusé, mais on l'a excusé par C'est rapport. bien rattrapé. On va dire que ce soir, ça va. On l'excuse pour cette passe. Pour cette Heureusement mauvaise- qu'on avait dit s'il mettait 3 buts ce soir, il en a mis 2 et une passe D. Donc c'est pas mal. Kolo Muani. C'est pas mal pour quelqu'un qui avait jamais marqué. Et puis bon, la main de Romero, c'est le genre de pénalty qu'on n'aime pas beaucoup, on vous l'avoue. Il est sifflé par l'arbitre allemand, voilà, bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est Oh, proche, non. mais la main, elle est quand même. Enfin, moi, je trouve que au-dessus la de main était l'épaule. quand même. Pour moi, il est trop proche. Ouais, il est très proche et ça permet à Vitinha d'inscrire son triplé. Mais on C'est est le pas Premier de sa Somara. carrière. Hein. Premier triplé pour Vitinha, qui est resté d'ailleurs sur des échecs sur penalty et qui a bien conclu sa soirée. On monte Et pas voici le momentum. magnifique. Le seul point noir, Ah, quand même. c'est Lucas Hernandez quand même. C'est ce coup de carton coude stupide. C'est plus un point noir, là, Sur c'est- Xavi Simons. Parfois, on utilise un peu à tort et à travers l'expression faute professionnelle. Là, pour le coup, c'en est une. C'est n'importe quoi. Pourquoi faire ça? Surtout à ce moment-là du match, le match est. Enfin, à n'importe quel moment du match, Oui, d'ailleurs. non, hein. mais là, le match, il est plié, il n'y a plus de tension, il doit y avoir que du relâchement. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas vraiment de duel. Exactement. Le et duel est passé. Voilà. Je suis super déçue par ce geste parce que Nuno Mendes, ils vont le mettre au repos, donc il a la possibilité de jouer et il se tire une balle dans le À pied. 0 bêtement. C'est à ridicule. 0-0, s'il sent qu'il va perdre la course et qu'il fait cette faute-là pour empêcher le but, je veux bien, mais à 5-3, le match est Ouais, mais terminé. Il a fait la passe en retrait en plus à Chevalier. Il n'y a aucun danger apparent de mettre ce coup de coude. Ouais, mais Il est même passé toi, devant en plus, il est passé devant. Non, mais le coup de coude, Regarde. c'est pas élégant. Au pire, Non, tu fais non, un c'est vieux pas tacle, élégant, quoi, ça je c'est sûr, mais c'est une faute Quitte à bête. faire une faute, fais pas une faute aussi moche. Je trouve Ouais. elle est moche. Lucas Bref. Hernandez qui peut faire mal. Hein. Lucas Hernandez qui était rentré à la mi-temps. Nuno Mendes est sorti par précaution. Hein. Il est en retour à la compétition. Ouais. Pas trop grave, mais effectivement, Lucas Hernandez aurait pu avoir du temps de jeu dans les. Oui, dans les parce semaines qu'en qui viennent. plus, avant cette faute, il fait une Il bonne était bien. entrée. Il est sur le but, il est à la récupération, il effectue un bon pressing, c'est dommage. 5-3 en tout cas à l'arrivée pour les Parisiens. Donc d'importance d'être en forme, notamment dans les moments capitaux, c'est-à-dire surtout en deuxième partie de saison, à partir de mars, avril, mai, juin. Lui, il l'est très tôt. Est-ce qu'il sera capable de continuer comme ça parce qu'il enchaîne les matchs? Il enchaîne les performances. Là, ce soir, il sort encore une masterclass. Mais à l'image de ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les Gunners, qui a encore de la marge.
ce Paris Saint-Germain-là, que l'on suit régulièrement toutes les semaines, donc au travers de la Ligue 1, est en gestion, est en contrôle. Donc là encore ce soir, ils ont fait démarrer pour la première fois le petit jeune Djantou, donc en Ligue des Champions. C'est-à-dire que ces petits titis parisiens qui sont dans le groupe maintenant, ils leur donnent de l'expérience, ils leur donnent justement donc des minutes de temps de jeu. Il y a une disparité au niveau de la forme des différents cadres. On pense à Dembélé qui a, je ne sais même pas s'il est... Ils sont encore une fois dans ce top 8, donc il faut l'essentiel. Ousmane Dembélé, effectivement. Et on va faire plaisir à Samuel Lobé.